Un des bulletins les plus intéressants que j'ai lus est enfin sorti, le bulletin numéro 11. Les informations sont nombreuses et pour le moins intéressantes. La pêche est expliquée, ainsi que d'autres informations que je ne peux pas vous révéler maintenant. Allez les gars, le bulletin 11, il est là enfin. Et les gars, ils disent le 20 juin, les gars, j'ai regardé hier, il y était passé. Il nous mente. Donc le bulletin numéro 11, et on voit qu'il est tout chill, le petit bandit là, avec son bateau gratuit, il est dans la mer et tout. On sait pas ce qu'il regarde, par contre, il a l'air de regarder l'horizon en mode waouh, c'est trop stylé. Des civilisations englouties, des poissons qui se cachent, et bien plus encore. Tintin. Oh là là, incroyable. Ok, alors, exploration des océans, le voyage tant attendu. On a un gars avec son katana. Laissez-moi mettre ça en grand écran. Alors là, on a l'air peut-être... Alors attendez. Déjà, il y a lui. Il me semble que c'est un NPC dans Blox Fruit. Regardez, hop. Si on bascule, il me semble, je ne suis pas sûre. Pas du tout. Par contre, peut-être que là-bas, donc ce serait lui. Peut-être que je ne sais point. Il a un gros nez et il est vert. Par contre, il ressemble un peu sa tenue. Vous voyez, ouais, non, c'est carrément pas lui. Je sais pas, ouais, mais je sais pas. Là, c'est des joueurs, ok, très bien. Et le sous-marin qui est là, et oui. Hop, une fois qu'on est à Tiki, hop, si on va là. Boum, le sous-marin qui n'est pas encore possible de piloter, mais qui le sera, je l'espère, très bientôt. Parce que, donc on voit, non, c'est pas lui le NPC d'ailleurs. Submarine Worker, lui, c'est sûr, parce que lui, il nous dit « Ah, t'as trouvé ma beauté qui est en train de se faire. Quand elle sera finie, on sera capable d'explorer les profondeurs marins que tout le monde a rêvé. On espère trouver des créatures qui... » Bon, il disait, on espère trouver des créatures qui luisent alors chicken wreck, je sais pas ce que ça veut dire, et des traces d'anciennes civilisations. Mais en premier, il doit faire en sorte qu'elles soient prêtes. Donc là, franchement, si on n'a pas tous les indices pour nous dire que ça là... Par contre, il y a un engrenage là. Ça fait comme le gear. Alors oui, ok, je vais un peu loin. Mais en parlant de trucs qui vont un peu loin, regardez ça là, derrière l'échelle. Qu'est-ce qu'on voit? Un serpent. Et ça ressemble beaucoup à... donc là, pareil, on le retrouve encore une fois. Et c'est la même architecture qu'il y a sur la photo. Mais on retrouve ça aussi au Great Tree. Et vous allez vite comprendre pourquoi je me trouve ici. On parle à Monsieur Mysterious Force. Boum, on y va. Et là, on passe le levier. Et là, si je ne me trompe pas, si on va là-dedans, par exemple, boum, un insigne de lapin. Boum, un insigne d'humain. Boum, un insigne d'ange. Boum, un insigne de démon. Boum, un insigne de poisson. Et là, un insigne de cyborg. Est-ce que cette chose ne serait donc pas une nouvelle race? Serait trop stylé, franchement. C'est une théorie que j'aime beaucoup et j'en ai entendu parler il y a quelques temps, mais voilà, ça m'a fait penser à ça là, voir l'engrenage et pour les gears, tout ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui pourraient nous faire penser à ça. Et là, il y a un truc qui m'intrigue, c'est ça. Attends, mais c'est Tiki en fait, tout. Comment ça, sous l'eau? Mais c'est la même architecture que Tiki et il y a des bulles partout, donc c'est sous l'eau. Waouh, ça c'est... Et là, il y a un groupe de bandits capuches incroyables. Donc, est-ce qu'il y aura forcément une nouvelle histoire, C'est sûr et certain qu'il y aura une nouvelle histoire qui va s'ajouter au jeu là. J'ai franchement très hâte. Donc pour cette image, voici le texte qui est associé. Le chef de l'avant-poste Tiki est parti avec quelques citoyens vers l'île submergée qui était autrefois reliée à l'avant-poste Tiki. On nous a dit, aux autres passagers et à moi, de mettre un bandeau sur les yeux pour nous empêcher de reconnaître la route vers l'île. Après un court moment, nous avons été autorisés à retirer nos bandeaux, seulement pour trouver que la vue devant nous n'était rien de moins extraordinaire. Ce qui a été révélé était une île impressionnante engloutie à la fois par l'océan et le temps,
des ruines antiques, des murs imposants, des reliques recouvertes de corail et un étang sacré qui semblait transporter des poissons spéciaux. Cependant, le plus choquant, c'est que l'île était occupée. Des tribus d'hommes poissons ainsi que ce qui semblait être de dangereux personnages en robe se cachaient sur l'île. Le chef était totalement incrédule face au fait qu'il y ait une sorte de civilisation ici. Qu'est-ce que cela signifie pour l'île et les gens au-dessus de la surface? Revenez plus tard alors que nous continuons à explorer l'île et à flairer d'autres pistes vers ce qu'elle a à offrir. En fait, ça décrit l'image. Donc, ils sont arrivés là, les yeux bandés, donc on ne peut pas connaître le voyage. J'imagine que ça va être comme une TP, ou alors il va falloir faire des... Je sais pas, j'arrive pas à savoir comment on va se déplacer. Si on peut piloter le sous-marin, par contre, ce serait incroyable. Vraiment, je le dis, ça serait vraiment incroyable. Et lui, donc le papy, là, qu'on voit en tunique de samouraï, c'est donc le chef de Tiki Outpost. Très bien. Les gars, allez à la pêche. C'est Fish le retour. Regardez-moi ça. Le side-eye. Regardez-le là. On dirait. C'est masterclass. Oh les gars, ça me fait penser. Vous êtes allés voir le film Dragon Ball 3 au cinéma qui est sorti là il y a peu. Honnêtement, j'y suis allée. Il est masterclass. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais pas, ça me fait penser à ça, les poissons là. Les gars, c'est le retour de Fish. Enfin, le retour. Il a jamais vraiment été sur le jeu, Fish. Mais voilà. Les lanternes, ça. Franchement, en fait, c'est trop stylé. La pêche fait son chemin de le monde de Blox Fruit. La pêche est un nouveau système de jeu qui apporte une profession de vie au jeu, offrant aux nouveaux joueurs une façon plus immersive et relaxante de s'engager dans le jeu au-delà du PVP et du combat grinding. La pêche sera disponible pour tous les joueurs. Vous pourrez apprendre la pêche par vos entraîneurs respectifs dans chaque mer du jeu. Alors comment fonctionne exactement la pêche? Environ 30 nouveaux poissons sont introduits dans cette mise à jour. Certaines espèces apparaissant plus souvent autour d'îles spécifiques en fonction de la canne et de l'appât que vous pourriez utiliser. Alors gardez un œil sur l'appât qui vous aidera à trouver ce que vous cherchez. Cependant, il se peut qu'il soit trop difficile d'attraper certains poissons. Nous vous recommandons donc d'augmenter vos compétences de pêche. Chaque joueur aura la possibilité d'améliorer ses compétences de pêche jusqu'au niveau maximum de 100. Votre niveau augmente uniquement en fonction de chaque poisson pêché. Plus vous attrapez de poissons, plus vous devenez efficace pour attraper des poissons futurs et plus puissants. Nous sommes ravis de sortir ces mécaniques dans la prochaine mise à jour et nous avons hâte de voir ce que tout le monde en fera. Alors, une fois la mise à jour tombée, prenez votre canne et commencez à pêcher. Pas seulement pour avoir le droit de se vanter, mais aussi pour prendre une longueur d'avance sur la fabrication de consommables. Non, les gars, il y a trop d'informations. Il y a déjà... Alors, on va les lister. Déjà, on peut le faire dans chaque site. Que tu sois level 1 ou max, tu peux le faire. Ils disent que ce sera une profession de vie. Donc, ça veut dire que ça va être comme Shipwright là, avec le... Je pense que ça va être dans le même style que quand pour réparer les bateaux là avec le marteau. Donc, ce serait, je pense, franchement incroyable. 30 nouveaux poissons. Donc, il y aura, donc j'imagine les poissons qui se trouvent ici. Et puis d'autres, incroyable. Mais vrai, j'arrive même pas à me rendre compte du truc quoi. Mais c'est littéralement comme Fish. On pourra vraiment choisir la canne, choisir l'appât et il y a un système de taux de drop pour autour des îles. De certaines îles, ça va drop plus, etc. On peut carrément... Il y aura des nouveaux points de stats. Est-ce que dans les statistiques, genre j'arrive plus à parler. Dans les stats, vous savez, avec mêlée, défense, etc. Est-ce que ce sera un nouveau truc comme ça? Ou alors ce sera un NPC que tu pourras aller lui parler pour... Non, mais c'est incroyable. La fabrication de consommables. Les poissons pourront nous aider à fabriquer des trucs. C'est incroyable. Alors, donnez votre avis. Sondage communautaire à l'intérieur. Donc j'imagine que ça va être sur les potions. Puis ça, c'est le deuxième sondage qu'ils font. Oui, si vous ne l'avez pas encore deviné, les potions arrivent chez Blox Fruit. Vous pourrez les fabriquer en utilisant des ingrédients que vous trouvez dans la nature. Voir ces potions offrira des effets intéressants. Toutefois, nous voulons vos idées. Soumettez votre concept de potion le plus utile ou le plus stupide dans le formulaire ci-dessous. Il y a une chance qu'il soit ajouté au jeu. Ok. Donc ouais, on avait bien deviné que les potions allaient venir. Le seul truc, donc là, il nous demande de choisir les effets. Ok, très stylé, je vais réfléchir. Bon, alors, j'ai mis le meilleur username qui existe ever. Voilà, je veux rien savoir. Et le name, alors, jugez pas. Le name, je trouve, il est incroyable. Demon Bottle, en vrai, c'est pas trop stylé. Et l'effet, voilà, augmente les dégâts ainsi que la vitesse de déplacement la nuit. Affecte aussi sur la race ghoul. Voilà, c'est un peu un truc genre, un peu comme la race ghoul, mais j'ajoute en plus les dégâts. Donc, c'est stylé. Voilà, allez, envoyer. Boum. Dehors le lait, place au goutte à goutte. Comment ça, le lait? Voyons voir. Ouh là là, mais c'est qu'il est malveillant. Il brille et tout. Ok. Il a une montre. Alors attention,
une montre qui nous est apparue sur son poignet et qui nous indique que 3h30. Est-ce que toutes les updates et tous les bulletins ont été révélés à 3h du matin. Est-ce que ce ne serait pas donc l'heure à laquelle l'update sortirait et le jour était confirmé dans l'update dans le bulletin numéro 10 du coup, c'est fin juillet. Voilà. Donc est-ce que ce serait pas à 3h30 que l'update se confirmerait? Je ne sais pas. Le monde évolue et le monde de la mode qui l'entoure aussi. Soyons honnêtes, qui porte certaines de ces pièces à l'ancienne? Il est temps de changer. Certains de nos plus grands esprits du design ici chez Fitzy Style préparent une toute nouvelle gamme d'équipements expressifs et de haute qualité pour la nouvelle génération. Non seulement ils peuvent exprimer l'énergie de leur personnage principal d'une manière à la mode, mais nous introduisons également une nouvelle gamme d'équipements d'appoint qui n'ont pas à remplacer la pièce maîtresse d'un accessoire. Alors, que vous accrochiez à votre cape classique ou que vous portiez quelque chose d'audacieux et de nouveau, cet équipement supplémentaire vous donne le pouvoir d'améliorer votre mode et votre capacité de survie. Je sais ce que c'est ça. C'est sûr, c'est comme dans, par exemple, One Fruit Simulator, là, où on peut chevaucher plusieurs équipements. Vous savez, on peut en mettre un pour l'accessoire pour l'utilité. Par exemple, je sais pas, le pilote helmet pour la vitesse, mais en plus tu peux en mettre un autre pour juste le style. Et après tu peux en mettre d'autres aussi pour le style. Un seul pour l'équipement, pour la capacité, mais le reste tu peux tout mettre pour le style. Ce serait trop classe qu'ils mettent ça parce que c'est vrai que ce serait bien qu'on puisse mettre des capes genre juste pour le style. Ça me paraît être une bonne idée. En tout cas c'est comme ça que je le comprends. Et là les gars, c'est l'information la plus importante du bulletin, je pense. Pourquoi? Parce que le fruit de la création a débloqué de nouvelles capacités. Couche 1, capacité. Les gars, regardez, c'est Portal. Ah non, ou alors c'est un trampoline. Mais je sais pas. Soit c'est un trampoline, soit c'est un portail, mais je vois pas l'autre portail. Et là-bas c'est des arbres, là c'est des pics. On pourrait faire un parcours et tout, ce serait mais ça a l'air trop stylé. Mais le fruit de création c'est vraiment incroyable. Il est vraiment trop bien ce fruit. Le fruit de la création n'est-il pas tout ce que vous pensiez qu'il serait? Vous vous demandez si cela aurait pu être plus? Eh bien vous avez de la chance. De l'autre côté des mers, de plus en plus d'utilisateurs de la création trouvent des moyens inventifs de repousser son potentiel. C'était amusant pendant un certain temps de concevoir des choses. Mais maintenant, la fonctionnalité a été atteinte. Des tapis roulants pour se rendre plus rapidement aux endroits, des trampolines pour atteindre des terrains plus élevés, de voiture en voiture qui peuvent escalader les murs, des arbres décoratifs et même des trappes amusantes. Les nouvelles capacités cachées semblent presque tout avoir. Qu'est-ce que cela signifie pour le reste du monde? Eh bien, une chose est sûre, ce fruit ne peut pas être plus ridicule. Revenez la semaine prochaine pour le bulletin 12 où les histoires ne font que devenir plus intéressantes à mesure que nous approchons de la prochaine mise à jour. Et bien ce bulletin, il est masterclass, franchement. Donc ça y est, c'est admin panel pour la création, on voit bien avec les nouvelles capacités. On pourra faire les voitures qu'on a vues dans les leaks. Donc des tapis roulants, des trampolines, ça j'aurais pas pensé. Mais c'est un bon moyen de déplacement parce que jusqu'à présent on avait des escaliers et des planchers, on va dire ça comme ça. On pourra même faire des arbres décoratifs, des trappes, on peut faire des pièges. Ce serait trop stylé, franchement, je suis vraiment hype. Les gars, c'était le bulletin le plus cool que j'ai vu et intéressant avec le bulletin numéro 10 aussi, mais voilà. C'était franchement trop stylé. Je suis choc-barre de toutes ces informations qu'ils nous ont données en plus là pour le création et tout, c'est incroyable. Les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour le bulletin numéro 13. Ciao.